Oh, vous êtes beau. Je crois qu'il rentre là, le petit au milieu. Ouais. Viens, on est bien. Le pompon, Oui. non, le pompon. La giflo, la giflo. C'est pas la gifle là? Par surprise, par surprise. On va y arriver, c'est sûr. Ok. Attends, mais. Ça filme là? Salut à tous. Aujourd'hui, je suis ravi dans ce jour de réouverture des terrasses, restaurants et lieux non. D'être réunis avec tous les trois, Ouais, ensemble simplement, pour le ça. WOD 3, les derniers WOD des Marseillais Throwdown. Du coup, je rappelle le WOD, on a un EMOM avec les 3 premières minutes. Dans la minute à exécuter 2 snatch et 1 overhead squat, obligatoirement un broken Tout à à fait. faire dans la minute. Ça change quand même les jeux. Le but est d'accumuler le plus gros tonnage. Ensuite, on a une minute de repos. Ensuite, on a une minute de repos. 75 thruster for time, 45 kg pour les hommes, 30 pour les femmes, c'est ça? Ouais, Je me trompe pas. t'as un cap 6 minutes. Time cap 6 minutes, repos 1 minute et un EMOM de 3 minutes encore une fois avec accumuler le plus gros tonnage de 2 clean On va faire une deuxième fois quand and même. jerk. 2 clean and jerk. Évidemment, un broken, touch and go. Évidemment. Avec le max au nombre de rebelles. Exactement. Du coup, sur la vidéo, cette fois, on a Mario Bougon, alias El Bougon. La bougonnette, hein. La minute 2 là. Ouais. Et les gens en train de faire la gueule, on sait pas ce qui se passe. C'est pas grave, je reviens juste. Voilà, hop, et hop, Pascal qui passe furtivement. Tu veux me déborder depuis la bourre, jamais. Incroyable. Du coup, la stratégie sur le WOD, à mon avis, si. Bon, après, ça dépend évidemment du ratio de votre power snatch et votre squat snatch, mais si vous pouvez faire du power snatch, vaut mieux. Sauf si vous êtes en équipe, et là c'est imposé. Ah oui, Il y a un des deux binômes qui doit faire power en snatch et l'inverse en clean, et inversement pour le deuxième binôme. Donc là, Marion a choisi power snatch. et merci de le préciser parce que justement, Marion est en équipe et Ah, Jordan en individu. Du Oui. coup, on a une personne qui exécute le WOD. Marion, elle a un truc marrant dans son équipe, c'est qu'elle va faire le même, à peu près les mêmes poids que son partenaire masculin. Mich, il est chiant. Ah, je suis. Du coup, Jordan, toi, t'avais décidé évidemment la stratégie du power. Mais évidemment, pour économiser les jambes par rapport au poste. Évidemment. Mais évidemment, comme si t'avais besoin d'économiser tes jambes. Non, mais après le truc c'est que le power aussi, enfin, même si En moins d'énergie quand même. ça prend moins d'énergie, techniquement on peut toujours rattraper un power, alors que sur un squat snatch, si on est un peu devant, un peu derrière, machin, ça peut vite partir. Puis je suis gros et bourrin donc du coup ça m'arrange aussi. Ouais, après, il vaut mieux avoir une palette technique large, c'est-à-dire comme Mathis hier par exemple, qui a fait sur la dernière minute, qui était un peu juste. Oui, là, je vais ajuster son degré de flexion. Voilà, le deuxième snatch, il est passé en snatch parce qu'il en squat, pardon, parce qu'il a vu que son charge était un peu juste. Mais ça, faut en être capable techniquement. Mais si vous pouvez choisir, si vous avez un power snatch assez haut relatif à votre snatch, choisissez le power. Ah oui. Au moins vous faites de flexion, au mieux ça sera pour les thrusters. Ensuite, vous avez le droit de changer de poids. Oui. Exactement. Le score c'est le total. Ce que Marion avait à ce moment-là du WOD pas compris. C'est-à-dire que là, elle navigue à vue, elle sait pas ce qu'elle fait. Mais en fait, j'ai réalisé que à la fin, qu'elle savait pas. Elle pensait qu'en fait c'était le meilleur score des snatch et le meilleur score des clean. Et c'est le cumul des 6 poids. Donc faut absolument pas rater. Si vous faites une bulle, vous faites 0 sur un des intervalles. Ouais, on va le refaire. Pourquoi faut mettre les poids en deux Derrière, dedans. Ok. Voilà, de toute façon, elle refera de toute façon. Voilà. Ah, elle est juste derrière, là, elle est pas d'accord avec ça. Elle a mis les poids à l'extérieur des crochets et je l'ai pas vu parce que. Ah non, il faut que tu aies décroché. Du coup, sur le snatch, on peut prendre plus de risques que sur le clean, étant donné que c'est le début du WOD. Donc Oui, si on on rate une minute et Ouais, que. on va recommencer. Là. Voilà, même si ça fait yesh. C'est ça. Mais disons que vous risquez moins que si vous ratez le clean, vous faites tout. On va faire les 75 thrusters, personne ne Ouais. peut faire ça. Vous pouvez rentrer votre corps, mais du coup ça vous fait une barre de moins et Ouais, c'est un gros vrai. déficit sur le tonnage large. Après, encore une fois, la technique touch and go sans lâcher la barre est mise à l'épreuve. On avait eu la dernière fois les Open avec le complexe clean qui était pas mal du tout. Là, sur du snatch et du clean, donc il faut savoir faire les deux. Et c'est une palette technique à avoir si vous faites du crossfit. Et du coup, si vous êtes le genre de crossfitter qui fait que des séances d'haltéro pur avec des coachs d'haltéro pur spécifiques, eh ben, On va te dans la merde. moi je conseille depuis toujours de faire du crossfit, de l'haltéro crossfit. Oui, là, clairement, on est sur un test de force, mais crossfit quoi. Vraiment, en plus avec les thrusters au milieu, moi je l'ai pas encore fait, mais je sais pas ce que tu en penses, même si toi les thrusters c'est pas trop. Bah c'est quand même difficulté. compliqué. Je t'ai vu après sur les premiers cleans, c'était. Après, je peux être sûr. Sur le snatch, vous pouvez prétendre à vous rapprocher de votre max.
pouvez prétendre à vous rapprocher de votre max sur le snatch, mais sur le clean c'est plus compliqué, vous venez de faire 75 thrusters. Je reviens, mon fils m'appelle. Ah ouais, carrément. Ah ouais, mais il pleure du tout. Attends, ça, il a du direct. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, tu l'as vu? Je pense, je sais pas. Techniquement, il n'y aura pas marqué ça. Après, je sais pas. Visiblement, j'étais content de voir qu'il y avait Louis qui ressortait. Bah oui, ça t'a fait une petite surprise. C'est quoi le fond? C'était des problèmes de MEF en vert. du coup là on est dans la minute de repos et On est assez décontracté avec voilà exactement cette nonchalance, mais ça c'est parce que vous savez que vous allez manger les thrusters. Oui, voilà, il faut savoir que les deux, c'est quand même des spécimens au niveau thruster, c'est assez solide quoi. D'ailleurs on peut voir les cuisses de Jojo. Ouais, voilà, ou de Marion. Donc, Marion, je lui ai dit, tu m'écoutes et je te dis quand t'arrêter. Voilà. Moi, je me suis écouté tout seul parce que le mec qui était avec moi, il est infirmier libéral, donc il va pas compter mes reps et qu'on ne sait pas ce que c'est le crossfit. Mais on peut pas lui dire ce qu'il est plus costaud que nous. Merci Loïc. Du coup, le découpage des thrusters, Je vais me frapper. moi ce que j'aime bien faire c'est, donc en fonction par exemple le temps que vous comptez faire, si par exemple vous comptez faire 4 minutes, votre objectif c'est 4 minutes, vous vous dites ok, il faut que j'en fasse 18 dans la minute, donc je vais essayer d'en faire 9 toutes les 30 secondes. Après moi ce que j'aime bien, ça c'est une préférence personnelle, j'aime bien faire du dégressif. Ouais. Donc à la limite commencer par faire 3 intervalles de 11, après passer sur du 10, sur du 10 ou 9 et après finir sur du 8. Parce que je sais que quand je vais être oxy, je préférerais faire 8 que 9. Après ça c'est personnel. Toi Jojo, t'y allais comment? Moi, j'ai 3 fait. fois 25, donc tu Ben, dans ta tête, non. non. Tu y as pensé quand même, non? J'y ai pensé, mais c'est dur en fait. La troisième de 25. donc La tu troisième, ouais. J'ai fait 25 la première série. Mhm. Il me restait 15 secondes. Et après, je suis parti que sur des séries de 10, jusqu'à un moment donné où j'ai craqué comme une merde. Voilà. Avec Marion, on J'ai a fait vu que 5-5. c'était facile. Ouais. Voilà. On a C'est fait là où- 20 la première, 20 la deuxième. Mais après, c'est vrai que. Elle a fait 2 fois 20. Ouais, elle fait 2 fois 20. C'est quand même costaud. C'est costaud, mais au final, tout le monde arrive à peu près au même. Mathis l'a fait hier aussi. Quand tu arrives à aller entre 50, les 20 dernières, c'est là où ça part en couille. Ah, Ouais. Vraiment. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, c'est les. C'est le cap Ouais. des 50. Ouais, c'est ça. Le cap des 50. Souvent quand on fait des thrusters, on est habitué à faire Un volume d'à peu près 45 reps, c'est souvent des. Fran par exemple, voilà, ou aux Open, aux derniers Open, le 21.3 et Ouais. les 45 thrusters. Bon, il y avait les front squat en plus, mais il y avait 45 thrusters. Donc là, c'est 20-30 reps en plus du volume qu'on a l'habitude. Et à 45 kg. Vraiment, ouais. Deux petits kilos en plus, ça fait la différence. Ouais, quand même. Je mets ça. Là, on est sur la minute 2, non? Ouais, Là, là, tu vois, là j'y suis là. Là, je suis à 45 reps. Voilà, Dans t'es les bien. 2 minutes, j'aurais pu faire les 50 reps. Donc là, maintenant, on a fait 20 et 20, et après, je crois qu'on va partir sur des séries de 12-13. Ouais, je crois que c'est ça que t'as fait. Là, t'as 10 secondes de break, Jordan. Ouais, un peu trop. 15, 16. Ok, là, t'as breaké 16 secondes. Donc, c'est le cap où tu commences à perdre un peu de temps sur les Ouais. répétitions. Et pour ceux qui ont un peu plus de mal, genre qui visent peut-être de finir dans le time cap, finir dans le time cap, c'est 6 minutes, ça fait 12,5 reps par minute. Ok, ouais. Ça. Donc, 6 reps toutes les 30 secondes. ouais, c'est ça. Ouais, enfin, peut-être commencer à faire 7 et 6, 7 et 6 Ouais. plusieurs fois et après avoir un peu moins à faire. Sachant que le thruster, ça prend 2 secondes. Oui, ça va vous laisser, en gros, ça pourrait peut-être faire 15 secondes on, 15 secondes off sur 6 minutes. Donc, Je peux grandement améliorer mes transitions. bah ouais, mais après, oui, ça c'est vrai qu'on peut toujours, mais c'est vrai que c'est plus facile à dire que faire, parce que ce petit mouvement de thruster, on le connaît, Il est coquin. il fait mal. Bah, de toute façon, on se voit, il n'y a pas. Enfin, il y a évidemment que vous allez. Donc, comme tu disais, par exemple, si vous voulez rentrer dans le time cap, vous faites 15 secondes on, 15 secondes off, etc. Des stratégies qui vous aideront à avancer. Mais après, ça reste quand même des thrusters. Oui. Et le moment, donc comme tu disais, le cap là, des 45 reps ou des 50 reps, quand ça commence à faire mal, il faut serrer les dents et il faut y aller. Il n'y a pas de secret, c'est des thrusters. Après, si vous avez une programmation qui est vraiment sympa, genre excuse mes plaies, vous avez déjà fait au moins 2 milliard fois de thrusters. le test 6 minutes max thruster. Oui. On l'a fait 2 fois. Donc évidemment, en ayant fait ça, Vous avez une référence. bah ouais, moi par exemple, je me dis, bah, pour l'instant ça passe pas, tu vois. Mais au moins, bah, Jojo, je me rappelle qu'il a fait quasiment 100 reps. Donc il disait, si j'ai fait 100 reps en 6 minutes, 75 reps, il savait qu'il devait viser sur les 4 minutes, non, c'est ça? Exactement. Et c'est un benchmark, Totalement. je pense, c'est mon avis, c'est un benchmark que vous devez connaître en tant que coach, comme vous, en tant qu'athlète, comme votre 2000 mètres au rameur par Ouais. exemple, vous devez connaître combien de thrusters vous êtes capable de faire en à peu près 5-6 minutes.
Bon, moi j'ai choisi 6 minutes parce que 6 minutes c'est souvent des efforts qu'on appelle PMA. Mais ouais, c'est un benchmark à avoir. Savoir combien de thrusters vous arrivez à rentrer en 6 minutes ou 5. Donc là, l'avantage d'avoir le niveau excellent de Marion et Jordan, c'est qu'ils ont plus de temps de repos du coup. Du coup, c'est vrai que pour les gens qui vont finir, moi quand je vais le faire, à 6 minutes ou vraiment juste pas loin ou même pas forcément finir à 75 reps, il va vraiment y avoir qu'une minute de repos qui va permettre de prendre son souffle et de charger la barre. Donc ça, là, ça veut dire que il va pas falloir, je pense, être trop optimiste. Ah oui, ça c'est le moment génial où Jojo il sait pas du tout où on en est. Il montre avec les doigts comment c'est. Donc là, après y avoir demandé 3 fois. Parce qu'on avait réglé le timer sur les membres, je pense que c'est bien, forcément pour les deux parties latéraux, même pour les thrusters. Parce que moi, tu sais, t'es pas perdu, tu sais, minute par minute, combien de reps tu dois faire, ça te donne un cadre un petit peu. Là, Marion, comme elle avait le temps, j'ai dit fais des petites barres intermédiaires. Elle savait qu'elle voulait commencer à 70 kg, mais il ne peut pas passer de 30 à 70, vu qu'elle a le temps, juste de faire un clean and jerk. Oui. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est dans la minute du clean, attendre 20 secondes, 20-30 secondes, oui. Et pas la faire tout de suite. Ouais, ou décaler un petit peu au fur et à mesure pour finir le dernier et le troisième intervalle quand tu restes 15-20 secondes. Voilà. Alors c'est un peu risqué, mais ça vous permet de gratter un peu de temps de repos quand même, et d'assurer. Et là, j'ai dit, est-ce que tu vas faire un push jerk? Elle me dit, non, je vais faire du split. Et elle a fait un push. Ouais, voilà. Un classique. Après, ce qui était dur, c'est de récupérer quand même après. Ah bah oui, non, mais Là, vous allez voir, je vais essayer un clean. J'étais en PLS. En plus, Marion, comme elle est en équipe, elle est obligée de faire les squats clean. Ah ouais. Donc, ceux qui en sont là, on est vraiment désolé pour vous parce que 2 squats clean, un jerk après les 75 thrusters. Ouais. Moi, j'ai préféré faire du power. Oui, parce que tu avais le choix, tu dans un endive et forcément, si vous êtes en endive, faites du power. Ah oui, clairement, faites du power. Surtout si vous avez un power clean qui est solide. Qui est solide par rapport à votre squat clean, quoi. Et en général, pour un crossfitter, c'est pas forcément un problème. Oui, il n'y a pas forcément une énorme différence. Après, un des facteurs de ce WOD qui va vous aider à performer sur ce WOD, c'est l'organisation. C'est compliqué dans le sens où voilà, il faut faire 3 minutes, 75 thrusters. Enfin, voilà, il y a beaucoup de facteurs qui font que le WOD est entre guillemets compliqué. Oui. Du coup, plus vous êtes organisé, que ce soit sur la manière dont vous allez découper les thrusters, comme tu disais, quelle seconde on, quelle seconde off, avoir un plan, voilà, on avait toujours à peu près écrire tout sur un tableau et écrire les charges, savoir les charges oui. que vous allez faire à l'avance. Comme ça, vous nagez pas dans le flou. Et moi, je pense que sur le clean and jerk, ne pas être trop gourmand, Ah ouais. quitte à monter en poids sur les 3 intervalles, parce que si vous vous retrouvez à rater votre première barre après avoir fait tout ça, je pense que mentalement même on prend un coup quoi. Si on calcule, vous attendez pas à faire 90% de votre max. Ah ouais, si vous faites 80-85% on avait dit c'est déjà 85% c'est déjà très bien comme dernière barre sur les mois. Ouais. Ça ressemble un peu aux charges que les gens faisaient sur le complexe du 21.3. C'est la même sentence aussi, c'est que si tu rates, tu dois refaire aussi toute la première partie. Tu peux pas totalement. Génial. Après, regardez aussi par rapport au leaderboard, si jamais vous faites le WOD une fois et vous le refaites, regardez les scores qui sont rentrés pour voir, ok, est-ce que je dois faire moins lourd et faire mieux sur les thrusters ou est-ce que je dois faire un peu plus lent sur les thrusters pour réussir à faire quelle partie aura le plus de valeur. Aux Open, le complexe va aller beaucoup plus, au final, avec plus chambouler le classement que l'autre, que le 21.3. Clairement. Ça risque d'être pareil. Mais le problème c'est que pour la plupart ici on saura qu'au dernier moment, parce que la plupart rentrent leur score vraiment au dernier moment. Ouais, puis après ça dépend de votre profil. Quoi. Oui. Après l'avantage c'est que Jojo, en plus d'être bon en thruster, il a la capacité à faire des barres proches de son max de fatigue, n'est-ce pas? Exactement, mais là j'ai été loin. En pourcentage pas tant que ça en fait. Pas tant que ça, ouais. Parce que t'es quand même à 90%. Si c'est 135 ton RM clean and jerk. Le jerk est limite, donc tu fais, oui, ça fait ça. À part si on pense que j'ai fait 5 RM à 135 aussi, mais... Ça prend pas. Ça revient à ce que je disais. Là on est sur la dernière minute? Non, la dernière. Ouais. Tu veux que je te fasse avec les doigts comme je joue? Ouais. Hop là. Allez. Push jerk tout le long, Jojo? Oui. Ah oui. Ça c'est des préférences. Ouais. Et là Marion elle comprend, elle sait pas ce qui se passe, elle me dit je mets plus lourd, parce qu'elle savait pas qu'en fait il fallait... Ouais, mais elle n'a toujours pas compris le WOD. Non, pas du tout. Et je fais non, tu gardes le même poids. Apparemment les mecs solides ont une position à copie.
Ouais. Des femmes me suivent. Je me posais beaucoup de questions. Pourquoi je fais ça, le sens de la vie, tout ça, tout ça. Du coup, souvent, l'envie que les gens ont sur la dernière minute de ce type des mobs, ou souvent sur les dernières tentatives dans des WOD où on doit faire des barres lourdes à la fin, c'est de tenter. Là, sur celui-là, jouer la carte sécurité. Ah oui, clairement. Même la deuxième. Bah, si vous avez réussi votre snatch, vous êtes content de votre roster, l'ensemble, ça serait con de tout refaire pour la dernière barre. Faut pas être trop gourmand non plus, quoi. Ah ouais, mais tu vas te niquer ton vote pour ça, c'est dommage. Ça serait très dommage. À part si t'as prévu de le faire 2 fois. Oui, ce qui est vraiment. Du coup, ça va être un petit peu de tenter quelque chose. Oui, voilà. Oui, qu'adorateurs store qui vont faire 150 ou 75. Là, c'est. Ah non. Moi, je joue les cleans, ils sont pas du tout. Ouais, c'était pas si terrible, hein. Non. Tu me disais que t'avais Ouais, fixé ouais. un Bambi, mais ça va. Non, franchement, c'est. Oh non, mais c'est. Non, ça va. Là, c'est ma dernière rep de Grace à 60 kg que tu viens de faire au niveau de la propreté, donc franchement, c'est pas mal, quoi. Du coup, ce qu'on peut résumer dans SWAD, risquer un peu plus sur le snatch que sur le clean, Ouais. clairement. Ah oui, bah oui. Trouver un pacing en fonction de votre objectif sur les thrusters. Et Transition rapide. voilà, et puis dites-vous, voilà, si je veux, mon objectif c'est de finir en 5 minutes, eh ben, calculez ça fait combien de thrusters dans la minute, et faites tant de reps toutes les 30 secondes, et voilà, fixez-vous vraiment un plan d'attaque. Oui, précis surtout, ne sur en les sortez thrusters. pas, quoi. Voilà. Ensuite, sur le clean, jouez la carte plutôt sécurité, Clairement. et pensez que ce sera entre du 80 et du 85. Ouais, pensez que vraiment l'effet du thruster de ce que j'ai fait avant, ça va faire un petit peu comme au des Open, ça va peut-être être moins bon que ce que vous pensez, donc jouez la sécurité, puis au pire, si vous voulez vraiment faire une grosse barre, refaites une deuxième fois. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé les vidéos, et puis voilà, à bientôt. À bientôt, et ce soir, terrasse, bam, 21h, couvre-feu. Resto. Let's go. Je vois qu'il y a